chers amis, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et voilà, ma chérie est loin pour quelques jours, pour des choses très très intéressantes. Et donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de partager quelques réflexions sur la solitude. Non pas que je me sente seul là aujourd'hui, mais mais voilà, de facto je suis seul. Mon enfant n'est pas là non plus. Donc voilà, j'ai tout l'espace pour pouvoir partager quelques réflexions qui me sont venues, pas plus tard qu'hier, par rapport à la solitude. Alors, la langue française parfois est un peu plus pauvre que d'autres langues et le mot solitude peut recouvrir beaucoup de réalités. Hem, je vais en distinguer peut-être 2 pour commencer. D'abord une solitude, subie, une solitude, souffrante, une solitude, où on se sent abandonné et délaissé, une solitude, qui traduit dans d'autres langues, par exemple en anglais, ce sera la loneliness, en allemand, ce sera la Verlassenheit. C'est une solitude où on se sent séparé et qu'on vit dans le manque de l'autre. Une solitude où on se sent diminué, où on se sent coupé d'une d'une source d'énergie, de l'élan vital, où on se sent moins, où on se sent diminué. Voilà, alors cette solitude-là, c'est la solitude de l'enfant. C'est la solitude de l'enfant souffrant en nous qui se sent soit abandonné, soit rejeté, en tout cas qui se sent coupé de la source, de sa source d'énergie, que peuvent être les parents. Et donc cette solitude-là, elle renvoie à l'incarnation, l'expérience de l'incarnation, où on passe 9 mois dans Maman, qui est le monde, là, et donc cet autre qu'on ne perçoit pas encore comme autre, on est en fusion avec. Et peut-être qu'avant ça, ça dépend des croyances ou des ressentis, peut-être qu'avant ça, on est aussi en fusion avec l'univers. En tout cas, au moment de la naissance, il y a une séparation. Là, on fait la première expérience de l'autre en tant qu'être séparé. Et on fait l'expérience aussi de la dépendance et du manque, de la possibilité de manquer de nourriture, de soins, etc. Et donc de se retrouver en danger, et en danger de mort. Et donc l'univers qui nous entoure devient un extérieur autre et qui peut être menaçant, en tout cas insécurisant. Donc là, on fait l'expérience de la séparation vécue dans la douleur, ça peut être le traumatisme aussi. Première solitude. Euh, on pourrait parler d'isolement aussi, en tout cas un isolement subi, pas choisi. Alors il y a une autre conception de la solitude qui est une solitude plus choisie, j'ai envie d'inventer un mot, une solitarité. Le fait d'être solitaire, d'être à l'écart des autres. Et là, on n'est plus en relation sur le mode de la blessure, de la séparation, du manque vis-à-vis de l'extérieur, mais on est plutôt dans une relation avec soi-même. Ce serait, en anglais, je pense qu'on utilise le mot solitude pour ça, ou aloneness peut-être. En allemand, ce sera Einsamkeit, donc le fait d'être seul, d'être sans les autres, mais pas spécialement abandonné par ces autres, d'être à l'écart et d'être avec soi-même. Donc là, notre attention n'est plus tournée vers un extérieur qui manque ou qui est menaçant, mais notre attention est tournée vers nous-mêmes, vers un intérieur. Et donc ça peut être
une occasion d'être avec soi. Et donc comme si on se dédoublait et d'être plus en relation avec soi, avec ce soi, d'être dans la réflexivité, tourné vers soi-même. Ça peut être l'occasion d'un recentrement sur soi, pas un recentrement égoïste ou ce qui était plutôt le cas dans la première solitude, où on est une sorte de centre avide qui va essayer d'attirer à soi toute l'attention, tout le soin, toute l'énergie. Mais ce sera ici plutôt l'occasion de s'éprouver, de se ressentir comme un centre, et pas le centre. Pas le centre qui est dans l'urgence d'être nourri par l'extérieur, mais un centre, un centre d'expérience, le centre que je suis. Donc c'est un centrement pas sur l'ego, le petit ego racrapoté qui a peur, mais un recentrement sur je. Et je c'est quoi? C'est quoi comme centre? Pas le centre de l'univers que l'enfant égoïste et avide va poser, mais un centre parmi d'autres. Je suis un centre d'expérience. Je vis des choses, un centre de vie. Je suis un centre de conscience aussi, comme si j'étais un écran, un, comme la surface d'un fluide sur lequel des choses vont venir se déposer, des phénomènes. Un peu comme une feuille morte se dépose sur un étang et il crée une vaguelette. Donc il va se passer des choses dans cette conscience. J'ai conscience du monde. Et aucune autre conscience n'est la même, ne vit la même expérience à ce moment-là et jamais. Et là, il y a une solitude irréductible. En philosophie, on peut appeler ça la solitude ontologique, la solitude de l'être. Aucun autre être ne vit ce que je vis et comme je le vis. Donc voilà, là, il y a vraiment une expérience unique. C'est le lieu de l'unicité aussi, de l'individualité et peut-être de l'individuation aussi, comme dirait Jung, c'est-à-dire de, d'assumer cette unicité, de s'assumer en tant que centre, donc d'expérience, de conscience, à la fois dans le sens d'être conscient de, awareness, avoir conscience de, mais aussi de conscience euh, plutôt morale, d'avoir sa conscience, d'agir en conscience, en accord avec sa conscience, dans ce sens-là aussi. Donc, centre de sensations corporelles, sensations intérieures aussi, centre d'émotions à travers le corps aussi. Le corps, il va être dans un rapport avec les événements, avec l'extérieur, et il va éprouver des émotions par rapport à ça. Donc, c'est le je qui éprouve ces émotions, c'est je qui ressent. Centre de pensée, bien sûr. Pour l'instant, je suis un centre de pensée, je pense. Et c'est l'expérience de Descartes, hein. Je pense, je ressens, etc. Donc je suis, c'est ça mon être. C'est quelqu'un, quelque chose qui pense, qui ressent, qui vit des événements, qui éprouve des phénomènes. Et centre d'action aussi. Je pense, je communique, je parle. Là, à cet instant, c'est ce centre, c'est je qui parle, qui vous communique euh, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit en cet instant. Donc, un centre d'action, centre de décision. Si on pose la liberté, s'il y a une liberté, c'est ce centre-là, ce centre que je suis, qui peut poser des actes libres, qui peut poser des choix. J'ai choisi de tourner cette vidéo, de vous partager ces réflexions. Voilà, c'est le centre que je suis qui a posé cet acte, qui a posé ce choix. Centre d'amour aussi. Donc je suis un centre qui aime. Je suis une source d'amour
pour l'extérieur, pour moi-même, pour l'extérieur, pour ce que je vis, pour toutes ces expériences. Ça, c'est le cœur. C'est le cœur du cœur, le cœur du centre que je suis. Et je peux poser des actes d'amour, ou simplement ressentir cet amour, ainsi que beaucoup d'autres sensations, émotions, etc. En même temps, ce centre va aussi pouvoir se poser, essayer de s- poser une identité. La question de l'identité va concerner ce centre que je suis. Qui suis-je? À quoi je vais m'identifier? Comment je vais m'identifier, me définir? Quelle sera ma spécificité? Quelles seront mes appartenances? Ben, j'appartiens à l'espèce humaine, par exemple. Voilà, je suis un humain. C'est une identification. Je suis un centre spécial qui se définit comme humain. Euh, voilà. Euh, il y a un terme en philosophie posé par Leibniz qui est intéressant, c'est la monade. Donc monos en grec, seul. Donc c'est comme un élément de l'univers et qui en même temps est une fenêtre ouverte, une porte ouverte ou un point de connexion vers le tout, vers l'entièreté de l'univers. Comme un point de vue de l'univers sur lui-même. Et ce point de vue est unique, particulier. Voilà ce que je suis. Voilà le centre que je suis. Et voilà ce à quoi à quelle réalité la solitude m'invite à revenir et à vivre. Donc ça peut être ça peut être ni désagréable ni agréable, hein. Ça peut être juste comme ça, se reposer là-dessus, dans cette réalité. Et laisser l'expérience se dérouler, l'action se dérouler à partir de ce centre. Alors, il y a entre guillemets, un danger, en tout cas un risque que pose aussi Descartes, et dans sa suite, le courant de la philosophie qui s'appelle phénoménologie, justement, qui aborde cette réalité que nous sommes juste des centres, des consciences qui éprouvons des phénomènes, sur lesquels les phénomènes se manifestent. Ce danger, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le solipsisme. C'est la fameuse expérience de pensée de Descartes de dire, et si tout ce que je vivais, vu qu'il n'y a que ça comme réalité, il y a ce que je vis, si tout ça n'était qu'illusion, comme un film. À propos de film, c'est ce qui est posé dans Matrix, dans la série Matrix. Si tout ce que je prends comme réalité, ce que j'appelle réalité, n'était qu'un montage, qu'un malingénie, c'est le terme de Descartes, me fait prendre pour une réalité. Et qu'en fait, il y a que cette conscience que je suis, ce centre-là qui existe. Et le reste, les autres, tout ça, c'est illusion. C'est un film, c'est du cinéma, c'est un montage. Et pour Descartes, tout ça, c'est une abomination. Et donc, c'est pour ça il a recours à Dieu qui garantit que non, non, tout ça, c'est réel, tout ça, il y a une réalité à laquelle j'ai pas accès directement, mais qui doit être garantie par une instance extérieure et pas maligne, bonne, aimante, et qui est dans le vrai, le bon, etc., et qui est Dieu. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, pour sortir de ce solipsisme où finalement il y a que moi, hein, peut-être que vous, derrière votre écran, vous pourriez tomber là-dedans et que cette vidéo que vous écoutez, que vous regardez, c'est juste une illusion. Je n'existe pas. Je suis juste un phénomène qui apparaît à votre conscience et les autres aussi, votre compagne, compagnon de vie, vos enfants, tout ça, tout ce qui est autour de vous, c'est juste un film qu'on passe à votre conscience en lui faisant croire que c'est la réalité.
Et il y a que vous, là au milieu, spectateur unique dans l'univers de tout ce cirque, de tout ce cinéma qui, qui existait, qui est. Comment sortir de ça? Il y a une expérience dans la vie, une expérience très particulière qui peut nous faire sortir de ça. Et c'est la rencontre de l'autre, l'altérité. C'est l'autre comme alter ego, pas ego au sens racrapoté du terme, mais comme autre centre. Je m'éprouve comme centre, j'ai dit tout à l'heure, et en même temps, je constate que dans ce monde, dans les phénomènes auxquels ce centre a accès, que ce centre vit, il y a des phénomènes particuliers qui, euh, qui manifestement ont l'air d'être d'autres centres comme moi. Mais sauf qu'il n'y en a aucun qui est comme moi. Ce sont juste d'autres centres d'expérience, de conscience, de sensation, d'émotion, d'action, de choix, de liberté peut-être. Voilà. Ah, il y en a un autre, et qui est différent, qui vit aussi quelque chose qui seul aussi, qui vit quelque chose d'irréductible, d'unique, d'inédit, comme moi. Mais même pas la même chose que moi, et jamais la même chose que moi. Et ça devient intéressant. Quand on va rencontrer ça, l'autre en tant que complètement autre, qui vit quelque chose de tout à fait différent, et qui est aussi un centre. Je ne suis plus le centre, il y a plein de centres, humains et non humains aussi, qui ont peut-être des formes d'expérience aussi tout à fait différentes. Et donc quand je vais rencontrer ça, ça devient vraiment intéressant parce que j'ai été vers moi-même, je m'éprouve comme ça, et là je peux sortir de moi-même, je peux m'enrichir par cet autre, cette altérité. Je peux éprouver aussi de l'empathie, de la sympathie. Je vis pas ce que l'autre vit, mais je peux me projeter un peu à l'extérieur. Je peux faire un peu du tourisme hors du centre que je suis et me dire, ah oui, là, il y a autre chose, il y a peut-être quelque chose d'autre qui se vit différemment et ça peut s'éprouver simplement dans le fait, quand on communique avec l'autre, de se dire, mais il comprend pas les choses de la même façon. Moi, j'ai voulu dire ça, mais il comprend complètement autre chose. Ah, c'est un univers différent. C'est un langage différent. C'est un point de vue différent, une autre monade, c'est un point de vue différent sur l'univers. Et là, euh, à partir du moment où j'arrive à me laisser surprendre par ça, par l'autre, où il veut me faire sortir de moi-même et m'enrichir, me dire, ah oui, on peut voir les choses différemment, on peut vivre les choses différemment, que quelque chose de l'ordre de l'amour est possible. Euh, Parce on ne peut aimer que l'autre en tant qu'autre, quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes. Et là, c'est autre chose que l'amour parental de l'enfant qui cherche l'amour parental, parce que là, on est d'égal à égal. C'est l'amour adulte. J'assume, je m'assume moi-même comme centre, qui a des besoins, qui répond à ses besoins. Je réintègre l'enfant et le parent en moi, et donc je me pose comme adulte. Et puis en face de moi, il y a un autre adulte euh, qui vit quelque chose de différent. Et donc là, si vous voulez, la boucle est bouclée. Je suis revenu à moi, éventuellement je suis revenu à mes blessures, etc., à travers la première solitude, ce qui m'a posé dans ma deuxième solitude la, la réalité que je suis un centre. Je suis un centre, pas qui subit le fait d'être seul, mais qui peut poser des actions et qui peut poser des actions vers l'autre, qui peut aller vers la rencontre de l'autre. Et là, il y a quelque chose qui se complète. À ce moment-là, je ne suis plus seul. Donc, à la fois, je suis seul dans l'irréductibilité de mon expérience, de ce que je vis, mais en même temps, je peux rencontrer d'autres vies. Et là, on n'est plus jamais seul. On est, et là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on peut créer un monde commun. On peut créer un monde où il y a de l'amour, où il y a de la haine aussi, qui est une forme d'amour aussi qui se cherche.
tout cas, on peut commencer à construire quelque chose et quelque chose d'intéressant. On n'est plus seul. On n'est plus enfermé chacun dans notre petite unicité, dans notre petite solitude, qui est infiniment riche, mais qui est infiniment riche dans la relation quand elle se, voilà, quand elle est stimulée par la relation, quand elle se manifeste par la relation. C'est par la relation aussi que je suis renvoyé à mon unicité, à ma richesse, etc., quand l'autre me l'a fait voir en s'enrichissant à son tour. Voilà, j'espère que ce chemin à travers la solitude et qui nous amène finalement à la relation et à l'amour, vécu comme rencontre enrichissante de deux centres euh, autonomes et autonomes, indépendants et assumés en tant que centre, c'est là que je pense et je le vis quotidiennement que, que tout peut se réunir, qu'à la fois on peut être seul et ensemble, qu'à la fois qu'on peut être dans la complémentarité aussi, parce que l'autre me complète à travers l'ombre auquel il me renvoie, notamment, me faire aller voir mes ombres, me faire aller voir mes manques, et, et ça m'invite à compléter ça, voilà, et à compléter l'autre aussi, à amener ce qui pour moi ne me coûte rien, et pour l'autre est énorme, et vice-versa. Je profite, entre guillemets, pour me compléter de ce qui ne coûte pas à l'autre, de ce qu'il est, tout simplement, que je ne suis pas. Mais pour moi, c'est énorme d'avoir accès à ça. C'est une richesse infinie. Voilà le parcours que je nous souhaite à travers les différentes formes de solitude qui nous amènent finalement à être ensemble dans l'amour et de manière féconde. Voilà, une bonne suite, une bonne Saint-Valentin, et puis pour une bonne vie qui fête cet amour, qui fête cette rencontre avec soi et avec l'autre. À bientôt.